Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Africa 24. Président du Parlement panafricain entre 2015 et 2020, Roger Kodondang est notre invité dans cette édition de décryptage. Avec lui, nous allons aborder les raisons qui bloquent le processus électoral au sein du Parlement panafricain depuis le mois de mai 2021. Une fois de plus, bienvenue sur Africa 24, Monsieur Roger Kodondang. Monsieur Nkodondang, plus de 4 mois après les élections avortées de Midrand, quelle est l'actualité au sein de cette institution panafricaine? Je vous remercie de me donner l'occasion de parler du Parlement panafricain. La crise au Parlement panafricain date depuis 2019, date à laquelle nous avons tenu notre dernière session. De 2019 à nos jours, le Parlement panafricain ne s'est pas réuni et cela a été dû, par la COVID-19 qui était imparable, mais surtout par les individus, ceux qui étaient là pour animer l'intérim. Parce qu'il faut noter que j'ai été élu pour la période de 2018 à 2021. Et j'étais appelé aux élections dans mon pays, le Cameroun, en février 2020. Les élections que j'ai remportées et j'ai été redésigné pour regagner le Parlement panafricain. Mais malheureusement, l'intérim qui était assuré par le député de l'Afrique du Nord, ils ont bloqué le fonctionnement du Parlement pour que je ne reprenne pas mes fonctions. Quel est le problème au cœur du blocage du processus électoral pour le renouvellement du bureau de ce Parlement? Vous évoquez 2 textes de loi qui seraient incompatibles. Le problème, c'est le refus d'appliquer les textes de loi en vigueur par une partie, notamment l'Afrique australe. Ils ont fait allusion à un protocole qui n'est pas encore entré en vigueur, notamment le protocole de Malabo, pour parler de la rotation. Malheureusement, une délégation a été dépêchée en Afrique du Sud. Cette délégation nous fait parler du droit coutumier international. Or, quand le droit coutumier international a déjà été normalisé, tel que ça a été fait à Malabo le 27 juin 2014, on ne peut plus faire allusion à ça. Il reste seulement qu'à ratifier le protocole de Malabo pour maintenant appliquer la rotation. Et même cette rotation, ça devient une nouvelle loi. Et on ne sait pas par où commencer. Par où commencer, et non seulement par où commencer, mais il faudra l'internaliser dans le règlement intérieur. Puisque jusqu'à présent, nous n'utilisons que les dispositions du règlement intérieur en vigueur qui demandent à ce que, lorsqu'il y a élection au sein du Parlement, que chaque région présente une candidature. Une délégation de l'Union africaine a été désignée pour enquêter sur les derniers incidents. Cette commission a produit un rapport intérimaire que vous critiquez. D'abord, c'est un rapport intérimaire qui ne devait pas être discuté. Donc, je ne suis pas d'accord qu'un rapport intérimaire puisse être discuté au sein du COREP parce que la mission devait écouter toutes les parties, non seulement écouter l'Afrique australe et s'accrocher sur les dires de l'Afrique australe. Il y a 4 régions, on doit écouter les 5 régions afin d'établir les faits. Il y a eu des menaces de mort au Parlement panafricain au mois de mai. Et surtout, la mission n'établit pas réellement la crise. Je vous ai dit que la crise date de 2019. Et jusqu'en 2021, la Commission de l'Union africaine a continué à envoyer l'argent au Parlement panafricain qui ne fonctionnait pas. Donc, à partir du moment où on ne peut pas situer la date du début de la crise, à partir du moment où on ne touche pas le problème au fond, et on nous demande seulement de faire la rotation, ça ne peut pas marcher. Et je suis sûr que même si on se réunit aujourd'hui, le même problème va se poser. Autre chose qui est très grave pour cette mission, le texte du Parlement panafricain stipule que le Parlement peut se tenir dans chaque pays de l'Union africaine qui formule la demande. Le Congo a demandé depuis avril 2021 d'abriter la session du Parlement panafricain, ce qui n'a pas été le cas. L'Afrique du Sud, pays hôte, a dit non, nous tenons la session. Et là, le Congo a renouvelé, le Congo-Brazzaville a renouvelé sa demande. Et aujourd'hui, on est en train de refuser à ce que la session se tienne en Afrique du Sud. Je trouve quand même que c'est dommageable. C'est violer même nos textes de base que les gens croient nous amener à respecter aujourd'hui. Ceux-là qui parlent de violation des textes, c'est ceux-là qui ont violé ces textes et continuent à violer les textes. Quelle voie de sortie de crise au Parlement panafricain? Les voies de sortie pour le Parlement panafricain, c'est qu'il faut qu'il y ait une enquête indépendante pour établir, des responsabilités. Et cette enquête doit entendre toutes les régions pour voir quel est le problème de fond. Or, comme je vous dis, le problème de fond ici, c'est tout simplement le refus d'appliquer les textes existants. Si tout le monde s'accorde,
on a fait l'appel à candidature conformément au texte existant, mais c'est lorsqu'il y a les élections que l'Afrique australe a bloqué le processus électoral pour dire qu'il faut faire la rotation. Ça, ce n'est pas juste. Deuxième chose, le fait de refuser un État d'abriter, un État qui formule une demande d'abriter la session du Parlement, c'est une violation grave de nos textes. Donc, je crois qu'il est tout simplement question qu'on examine ce problème en profondeur. Une session aujourd'hui, pour une session élective, on ne va aboutir à rien. Ça sera toujours la même chose que le spectacle désolant que je déplore d'ailleurs, que vous avez vu en mai 2021. Vous ne vous êtes toujours pas clairement exprimé au sujet de votre candidature. Qu'en est-il? Non, moi je suis candidat à rien. J'ai été président au Parlement panafricain 2 mandats successifs. Je suis le seul d'ailleurs président qui a pu passer 2 mandats. Mais avant d'être président, j'étais premier vice-président. Donc aujourd'hui, je ne suis candidat à rien. Mais mon rôle consiste à mettre en place un bureau pour que je puisse passer le témoin. Mais c'est pour ça que je me bats. Or, il y a eu appel à candidats, il y a eu 3 candidats qui se sont manifestés. Il y avait une candidate qui avait les faveurs de la majorité de l'électorat. Et du coup, l'Afrique australe a bloqué les élections. Et aujourd'hui, la faute, si les élections n'ont pas eu lieu, on ne peut imputer cette faute qu'à l'Afrique australe. Parce que c'est d'ailleurs une députée de l'Afrique australe qui est venue ramasser l'urne au moment de débuter le vote. Donc je crois que au lieu de faire du sentimentalisme, nous devons rester dans le respect de nos textes. Quelles sont pour vous les forces en présence capables d'assurer la présidence du Parlement panafricain? Les forces en présence restent les mêmes parce que si aujourd'hui on nous dit de reprendre le processus électoral, ça sera les mêmes candidats. On ne peut plus aujourd'hui éliminer un candidat sous prétexte qu'il y a la rotation. Et depuis que le Parlement a été créé, il y a toujours eu des élections pluralistes. Aucune région ne s'est jamais abstenue de présenter une candidature. Moi, j'ai été plusieurs fois, sur mes trois mandats, j'ai été face, pour la première fois, à l'Afrique australe, j'ai battu. La deuxième fois, l'Afrique australe, je les ai battus. Et la troisième fois, je faisais face à l'Afrique australe et à l'Afrique du Nord. J'ai gagné au premier tour. Je crois que l'idée, l'essence de l'article 15 du règlement intérieur, c'est de trouver quelqu'un qui fait l'unanimité au sein du Parlement panafricain, que ce soit de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est. Moi, je l'ai fait. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver ce genre d'hommes qui font l'unanimité. L'Afrique australe a cette maladresse de présenter le même candidat depuis 2012. Et ce candidat n'a jamais amélioré son score, il a toujours été battu. Donc moi, je pense qu'il faut aussi il faut joindre la compétence à la demande des postes. Si vous pouvez vous rendre également compte que depuis que le Parlement a été mis en place, on ne discute pas des problèmes de fond du Parlement. Qu'est-ce que le Parlement doit faire? On est honteusement en train de discuter le problème de positionnement. Les objectifs du Parlement n'ont jamais été débattus au sein du Parlement. Chaque fois que les élections arrivent, c'est le poste de président qui intéresse, c'est la rotation. Mais quand le problème de fond du Parlement panafricain? Vous avez assumé les fonctions de président pendant 2 mandats, entre 2015 et 2020. Que pouvons-nous retenir de cette période? Durant mes 2 mandats, la première des choses que j'ai fait adopter le protocole de Malabo à la conférence des chefs d'État. Et c'est ce protocole qui doit donner le pouvoir législatif au Parlement panafricain. Mais vous vous rendez compte que depuis 17 ans que ce Parlement a été mis en place, rien n'a évolué. On a comme l'impression qu'il y a une main invisible qui ne veut pas que le Parlement joue pleinement son rôle. J'ai tout fait pour demander la ratification auprès des États partis. Au moment où je quitte le Parlement, seuls 13 pays ont ratifié le protocole de Malabo. Donc, on a besoin de 28 signatures pour que ça rentre en vigueur. Et ce qui est même surprenant dans tout ça, c'est que l'Afrique australe va seulement choisir dans le protocole de Malabo l'article 12 qui parle de la rotation. Mais le reste des articles qui parlent du pouvoir législatif, le pouvoir de contrôle, ça n'intéresse personne. Aucun pays de l'Afrique australe, jusqu'au moment où je parle, n'a ratifié le protocole de Malabo. Donc je crois qu'on est en train d'aller à la fermeture de ce Parlement si cette situation perdure, si les chefs d'État ne prennent pas ce problème à bras-le-corps et remettent les pendules à l'heure. Parce que là, c'est la déchirure totale. Parfois, on fait face à cette affaire de clivage linguistique, mais je crois que moi, je suis francophone.
j'ai quand même été élu 3 fois au sein du Parlement panafricain. Donc moi je pense qu'il faut adjoindre la compétence aux candidats pour qu'ils puissent gagner les élections. Le continent a connu ces dernières années de nombreuses crises politiques, institutionnelles, sécuritaires dans plusieurs pays. Il y a eu le Mali, la Guinée, l'Éthiopie. Quel a été et quel est l'apport du Parlement dans la résolution de ce type de crise? Madame, vous posez une question fondamentale de quel est le rôle du Parlement. Justement, le rôle du Parlement, c'était la promotion de la démocratie au sein du continent africain. Et je suis surpris aujourd'hui qu'un organe, le creuset de la démocratie, qu'on accroche la rotation, où les gens doivent montrer l'exemple d'une bonne démocratie, de la bonne gouvernance. Donc aujourd'hui, le Parlement, dans son rôle consultatif, n'a joué aucun rôle primordial, un rôle premier dans les problèmes que connaît notre continent. Vous savez qu'il y a le problème de la maladie. En 2017, nous avons débattu au Congo comment financer la maladie. Juste avant la pandémie du coronavirus, le Parlement a commencé à poser les jalons dans les problèmes de fond de notre continent, notamment la migration, la maladie. Mais malheureusement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout est dans les oubliettes. Ce qui intéresse une partie de notre continent aujourd'hui, c'est la présidence du Parlement panafricain, oubliant que c'est cette partie qui garde en même temps et le siège et le secrétariat général. Donc, on peut donc dire que même au-delà de cela, il faut faire jouer la démocratie au lieu de dire qu'il n'y a que 2 régions qui vont compétir, ce qui sera dommageable parce que depuis la mise en place de ce Parlement, c'est toujours une élection pluraliste où le plus fort a remporté les élections. Pour terminer, M. Roger Nkodo-Dang, Africa 24 s'est positionné comme un média de valorisation des potentialités du continent africain. Nous accompagnons les États et les institutions dans leur quête du développement. Comment pouvons-nous être plus efficaces dans cette mission? Mais je voudrais tout d'abord vous remercier, madame. Africa 24 nous a beaucoup accompagnés durant nos mandats à la tête du Parlement panafricain. Nous avons fait des directs. Nous avons fait l'ouverture des sessions en direct avec Africa 24 dans tout le monde entier. Et je crois que le rôle d'Africa 24 aujourd'hui, c'est de prôner les valeurs africaines. Parce qu'on a totalement oublié les valeurs qui ont milité à la création du Parlement panafricain pour s'accrocher aux problèmes de poste, de positionnement. Et c'est ce qui tue notre continent. Il nous faut des institutions fortes où nous respectons les règles établies pour mettre en place ces institutions.